Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les modifications affines d'une série statistique. Alors, pour ça, je vais prendre un exemple. Je vais considérer qu'un élève a eu ses notes xi, donc c'est les valeurs, associées à des coefficients ei, les effectifs. Donc si on calcule la moyenne, sa moyenne est de 6,5. N égale 20, ce qui veut dire que la somme des effectifs, la somme des coefficients est de 20. Je décide, parce que je suis magnanime, de changer, de modifier les valeurs. Attention, ici, on ne parle pas de modifier les coefficients, les effectifs. Les effectifs seront toujours les mêmes, mais nous allons modifier les valeurs. Je vais le faire de fonction affine. Alors une fonction affine, je rappelle, c'est ax plus b, c'est-à-dire je vais multiplier chacune des valeurs par un nombre a et je vais ajouter un nombre petit b. Donc ici, comme a est égal à 1 et b égale à 0, aucune des nouvelles valeurs n'a été modifiée. Si je mets a égale 2, ici les valeurs initiales ont toutes été multipliées par 2. Au passage, on remarque que la moyenne 6,5, donc passe à 6,5 fois 2, 13. Je rajoute un AB. Donc ici, toutes les valeurs ont été augmentées de 1. Donc 4 fois 2, 8 plus 1, 9. 9 fois 2, 18 plus 1, 19. Et on remarque que la moyenne est augmentée ici, donc de 2 fois 6,5 plus 1. Elle passe donc à 14. Attention, ici, l'effectif, lui, n'a pas été modifié. Ce que l'on vient de faire s'appelle une modification affine de la série, c'est-à-dire je modifie ici les valeurs en les multipliant par A et en ajoutant B afin d'obtenir une nouvelle série statistique. Je vous fais remarquer que la première série s'appelait X, XI. La deuxième, qui est donc une nouvelle série statistique, s'appelle donc Y, YI. Donc, ici, si je reviens au cours, lorsque on modifie une série statistique en la multipliant donc par A et en ajoutant B, on obtient donc une nouvelle série statistique. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle série statistique a pour moyenne A x bar plus B, donc je multiplie l'ancienne moyenne par A et je lui ajoute petit b. Et attention, son écart type est multiplié par valeur absolue de A. Alors ici, attention, je rappelle que l'écart type, c'est l'écart moyen entre les notes et la moyenne. Comme c'est un écart, c'est un nombre qui va être toujours positif. Donc, ici, j'ai préparé dans la calculatrice ici les données, des nouvelles données. Donc un élève qui aurait 10, 12, 15 et 20. En fait, ce n'est pas des notes puisque je les ai multipliées par moins 2. Donc j'obtiens moins 20, moins 24, moins 30, moins 40. Attention, les coefficients, eux, restent les mêmes. Donc si je multiplie une donnée, une série, les données, pardon, par moins 2, ici, au niveau des écarts types, je vois que l'écart type de la nouvelle série est multiplié par 2. Oui, la moyenne est bien multipliée par moins 2. 14,1 fois moins 2, ça fait moins 28,2. Mais, comme en fait j'ai multiplié par 2, l'écart des notes va s'agrandir. L'écart type, en fait,
est multiplié par 2. Donc, aujourd'hui, à retenir, lorsque on fait un changement affine, lorsque je multiplie les valeurs d'une série par A et que j'ajoute B, la moyenne est multipliée par A et on lui ajoute B, l'écart type est multiplié par valeur absolue de A. C'était tout pour aujourd'hui.